Moteur auxiliaire. Donc, on voit bien que c'est auxiliaire. Voilà, l'auxiliaire c'est en fait avant les premiers cyclomoteurs, avant les premiers mobilettes. Oui. Donc entre 1945 et 1950, on achetait des moteurs dans des boîtes en bois. Dans des boîtes en bois. Voilà, et avec tout accessoire. On montait sur un vélo. On faisait monter sur un vélo par des marchands de cycles. Oh, c'est incroyable ça. Ça c'est incroyable ça. Donc au départ, c'est un simple vélo normal. Et à l'époque, quelqu'un a acheté un moteur. On pouvait acheter donc dans une boîte en bois. Et on avait tous les accessoires pour le monter sur le vélo. Et là on avait un cyclomoteur. Voilà. Alors, ouais, ça c'est pas bien ça. Alors on a des vélos aujourd'hui à assistance électrique. On avait des vélos à assistance thermique, on va dire. Les premiers moteurs, puisque là c'est un VAP type 4. Alors les VAP c'est assez connu. Les premiers moteurs VAP en fait sont vraiment des moteurs de secours à assistance. Mais là c'est vraiment un moteur qu'on peut qualifier de cyclomoteur puisqu'il roule sans qu'on ait besoin de pédaler. C'est quoi la cylindrée de ce moteur? C'est un 48 cm3. Ouais, donc la limite autorisée? Non, 49? C'est 49 la limite. Mais les tout premiers VAP sont en 50 cm3. D'accord. Alors ce moteur, il n'y avait pas tellement de place où le mettre, à part là, en fait. Alors qu'est-ce qu'il fallait modifier pour le transformer? Alors le moteur, on le fixe comment? Le moteur est fixé sur l'axe extérieur de la roue arrière, via deux rondelles qui sont usinées avec un serpentin. C'est-à-dire qu'en fait... C'est complexe? Ouais, c'est assez complexe, c'est les pièces les plus difficiles à trouver parce que les gens qui démontaient les moteurs, ils oubliaient les fameuses rondelles. Ah ouais, d'accord. Et pour les refabriquer, c'est très très cher. On a un support en aluminium? Alors il y a un support en aluminium qui revient sur le cadre du vélo, qui est fixé avec des colliers et un ressort. On voit très bien. Ça permet de faciliter la suspension. Donc le moteur est amorti quelque part? Il est amorti. Avec son ressort. Il n'est pas fixe? Il n'est pas fixe et au niveau de la tension de la chaîne, ça se règle avec un excentrique. Il y a un excentrique en fait qui se fixe pour voir en bout de levier. Oui, parce que la chaîne, on le voit très bien, voilà, avec ce petit pignon derrière. Il y a un pignon de sortie moteur, puisque là c'est un VAP type 4. Les premiers VAP type 1, 2, 3 sont avec sans chaîne en fait, avec un pignon de sortie. J'en ramènerai un jour. Et donc le réservoir, tout naturellement, il y a à gravité. Voilà, par gravité avec un petit robinet. Voilà, on ouvre l'essence et on passe en gravitaire. Et ça descend, donc le petit carbu qui se trouve ici. Carbu Zénith. Zénith? Ouais, c'est du carbu classique. Avec on pompe un petit peu et ensuite on démarre. Alors, le principe est ingénieux quand même, mais quand on voit visuellement comme ça, le moteur, il penche à gauche du coup. Le côté, ouais. Alors, et donc le corps humain compense en inclinant sur la droite, je suppose. Il faut compenser jusqu'à 8 km/h. Mais dès qu'il démarre, on est très très bien. On sent pas ce porte-à-faux décalé. Pas du tout. D'accord. Il y a seulement une histoire de poids, c'est un peu comme les scooters qui ont les moteurs à l'arrière. Pareil, on les baisse pas. C'est-à-dire que si on passe sur une bosse, ça va se lever de l'avant. Ouais, ah oui, un peu, parce que le poids est quand même... Comme les vieilles voitures, comme les 4 chevaux. Ouais, exactement. Le vélo est d'époque aussi? Oui, c'est un vélo Tomine. Tomine? Qui est fabriqué à Rennes, À Rennes? Oui, on connaît tous la marque Tomine. Où ça? Ah ouais. Regardez la plaque Tomine, vélo fabriqué, donc tu disais à Rennes. Rennes, avenue Janvier, le marchand de vélo, il a fait marchand de web et a fermé il y a 2 ans. L'enseigne a été, et d'ailleurs elle est en travaux actuellement. Et l'enseigne Tomine n'existe plus depuis 2 ans. J'ai connu quand j'étais gamin parce que quand on passait devant, c'était des jouets. Quand j'étais gamin, les magasins de jouets, voilà. Et voilà. Et la couleur des pneus, la couleur des pneus. Alors les pneus, normalement, là moi j'ai monté des pneus rouges. C'était des pneus rouges, très souvent à l'époque, c'est plus souple. C'est comme les chambres à air rouges. Sauf que quand vous avez un plus souple que les noirs. C'est ça, Et par contre, c'est beaucoup plus fragile. C'est-à-dire les pneus rouges, il faut, en durée de vie, c'est 2000 km.
Ah ouais. Alors que les pneus noirs, jusqu'à 5000 à mon avis. Ah d'accord. Les pneus blancs, c'est pareil, 1000-2000 km maximum. D'accord. Très très difficile. Ça me rappelle des souvenirs parce que des vieux vélos chez mon grand-père, il y en avait avec des pneus comme ça. C'est des pneus à zébra, donc c'est du demi-ballon. Parce que le demi-ballon, c'est jusqu'à la section 44 mm. Après, on a le ballon, mais là, Spécialiste, il connaît tout. Pour ces cyclomoteurs-là, avant 1950, il n'y a pas de 24 pouces. On est encore sur du 26 pouces. Ouais. Et donc, théoriquement, on devrait avoir des pneus renforcés. Et les pneus renforcés en Michelin, ils sont très durs à trouver et très fragiles. D'accord. Ok. Alors, théoriquement, la section du pneu est plus large, un petit peu plus large. On a parlé de la théorie, le moteur fonctionne, c'est monté, et après à rouler. C'est compliqué, c'est casse-gueule. En fait, c'est plus performant que les premières mobilettes. Ah ouais, parce que c'est plus léger. Oui, ça va aussi vite, ça va pratiquement à 40 à l'heure. Ah ouais, quand même, 40 à l'heure. C'est très léger. Il faut savoir que ces moteurs VAP4 là ont été montés sur des cyclomoteurs jusqu'en 1954 à peu près. Ouais. Donc des cyclomoteurs avec des cadres beaucoup plus lourds. Plus lourds, en petit. Qui roulent quand même à 35-40 à l'heure. Alors que là, on a un poids quand même contenu avec un vélo. Il n'y a pas de vitesse, mais par contre, alors la différence avec les mobilettes, il n'y a pas de poignée tournante. Non. On est sur un levier. C'est là pour l'accélérateur. Voilà. Par contre, là, le plus par rapport aux premières mobilettes, c'est le débrayage. Il y a un débrayage manuel, ce qui fait qu'au feu, en ville, le moteur tourne. D'accord, on a juste à débrayer et à relâcher l'embrayage dès que le feu passe au vert. On pédale un petit peu, relancer comme un Solex. Sinon, il aurait tendance à caler. D'accord. Et après, il repart tout de suite. C'est génial, hein? Franchement, c'est génial. Hein? Pour les plus grands montres, c'est génial quand même. Franchement, donc 1900, tu disais 1948. 48, on est juste après la guerre, comme je disais. Ça, hein, et du marché noir et du marché noir. Hein, celui qui avait de la route à faire pour aller travailler, et c'était un plus par rapport à un vélo normal. Ça a été beaucoup utilisé jusqu'à l'apparition des mobilettes. Après, bien sûr. L'avantage de ce type de véhicule, c'est quand vous avez des côtes pour aller travailler, voilà, ça aide grandement. Hein. Voilà, comme je disais beaucoup, après la guerre, la plupart se déplaçaient en vélo pour aller travailler. Les ouvriers des usines, regardez des images d'époque, ils sont tous en vélo. Et donc ça, c'était un plus pour aller un peu plus loin. Voilà. On a l'impression que c'est très rare. En fait, il y a quand même eu... il y a eu 400 000 moteurs de fabriqués comme ça. Donc, quand même, les VAP. En termes de fabrication, les VAP, c'était aussi produit que les premiers Solex. D'accord. Donc, entre le Solex, on arrive au 100 millième pratiquement en 1950. C'était le plus produit à l'époque. On est à 100 000 en 1950 aussi. Ah ouais. Donc pas si rare à trouver. Pas si rare. La différence, c'est que les VAP ont été montés, comme c'était des moteurs auxiliaires, ils ont été montés sur des petites marques. Donc à chaque fois, c'est des cas différents. Ah ouais. J'avais présenté à Liberia il y a quelques temps. Donc souvent le... identique. Ouais, mais le support est différent du coup. Le support est différent, le moteur est monté à l'avant. Ouais. Ok. On peut l'applaudir. Bravo à lui pour ce vélo moteur. Et quand on dit vélo moteur, là ça prend tout son sens. Un vélo moteur de 1948. Voilà, on est juste après la guerre. On a essayé de rester dans le thème années 50-60. On y était presque. Voilà. Merci à vous tous.